En 184 avant Jésus-Christ, l'empire Maurya se fragmente. À cette même époque, la Bactriane, dirigée par des Grecs et issue de l'empire séleucide, s'étend vers l'Inde. Elle conquiert le nord de l'Indus et les Grecs s'y indianisent partiellement. L'Asie centrale connaît alors des mouvements importants de population de proche en proche. Les Yuezhi, chassés par les Chinois, poussent les Shakas devant eux, qui viennent s'installer en Bactriane et jusqu'en Inde. Puis ce sont les Yuezhi eux-mêmes qui les remplacent vers 100 avant Jésus-Christ. Parmi eux, le clan des Kushans finit par s'imposer. Ils conquièrent le nord-ouest de l'Inde et une partie du Gange vers 50 après Jésus-Christ. Les Shakas doivent se replier plus au sud, dans le Rajasthan, où ils gouvernent au nom des Kushans. L'empire Kushan, centré sur l'actuel Peshawar, connaît son apogée sous le règne de Kanishka, vers 100 après Jésus-Christ. Les Kushans se sont imprégnés d'hellénisme et ils favorisent le bouddhisme, ce qui développe une culture brillante. Quant au reste de l'Inde, il est toujours divisé en de nombreux royaumes. Ceux du centre et du sud restent de langue dravidienne et non pas indo-européenne. Ils profitent du commerce dans l'océan Indien, qui devient de plus en plus florissant. Pendant ce temps, l'empire Kushan finit par se fragmenter. C'est à nouveau le Magadha qui va acquérir une puissance de plus en plus grande. En 320, la dynastie des Gupta y est fondée. Vers 350, l'empire Gupta s'étend jusqu'au nord-ouest de l'Inde et commence à progresser vers le sud. Vers 400, il défait les royaumes Shaka à l'ouest. Le règne de Kumaragupta, jusqu'en 455 après Jésus-Christ, marque l'apogée de l'empire Gupta. C'est la période classique de l'Inde. L'hindouisme y atteint enfin sa forme définitive, tandis que le bouddhisme reste présent, bien qu'en régression. Vers 450, les Huns qui ont conquis la Bactriane lancent des raids en Inde, ce qui affaiblit le pays. Vers 500, l'empire Gupta finit par disparaître sous leurs assauts. Peu après, les Turcs et les Perses règlent définitivement leur compte aux Huns, plus à l'ouest. Mais il est trop tard pour l'empire Gupta. À partir de 612, Harsha reconstitue un empire en Inde du Nord à partir de sa capitale Kanyakubja. Cet empire se désagrège après sa mort en 647, mais il restera une référence pour les royaumes de la région qui tenteront de reformer cet empire. Après 700, les Arabes musulmans s'avancent depuis l'ouest jusque dans le Sindh, c'est-à-dire la basse vallée de l'Indus. Dans le Rajasthan, les Shakas et les Huns se sont fondés aux autochtones et ont pris le nom de Rajputs. Ce sont eux qui finissent par reconstituer durablement l'empire de Harsha vers 800. Il est dominé par le clan des Pratihara. Pendant ce temps, les royaumes dravidiens continuent à dominer le sud de l'Inde et ils bénéficient toujours d'un commerce prospère. L'empire des Pratihara, quant à lui, finira par décliner après 950.